Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer l'étude du chapitre 15 de Marc, chapitre qui parle de la mort de Jésus. Notre bon Père du ciel, il est bon. Il est bon de s'arrêter et de revoir cette histoire qu'on connaît depuis si longtemps, la mort de ton Fils. Depuis que je suis tout petit, on m'a raconté cette histoire. Je l'ai lu, je l'ai vu en film, mais il est toujours bon de s'arrêter et de regarder les détails de ce moment qui a changé l'histoire de l'humanité. Cet instant qui va changer la vie de millions d'êtres. La vie va changer de la mort à la vie. Ils vont devenir des enfants de Dieu, des enfants du royaume de Dieu. Mais ce que nous allons voir, Seigneur, ce matin, je demande que tu nous aides à comprendre, tu nous aides à saisir que le roi des Juifs devait être plus qu'un homme. Il devait être fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Le royaume de Dieu, dans l'évangile de Marc, cette expression-là revient 11 fois. Roi des Juifs, je pense que ça revient 14 fois. Donc, on parle du royaume qui se met en place. Et le royaume qui devait être mis en place et vraiment été mis en place par ce Jésus que tout le monde a rejeté finalement. Autorité religieuse, la foule, autorité romaine, tout le monde le rejette. Tout le monde l'a abandonné. Même ses disciples, on l'a vu, même ses disciples l'ont abandonné. Même ses disciples ne comprennent pas quel genre de roi il est et quel genre de royaume il met en place. Dans le chapitre 15, on a vu ensemble, Jésus, roi des Juifs. Roi des Juifs, il l'a dit devant le Sanhédrin. Roi des Juifs, il l'a dit devant Pilate. Sa condamnation au-dessus de sa tête, roi des Juifs. Les moqueries, on s'est moqué de lui parce qu'il avait déclaré qu'il était le roi des Juifs. La foule se moque de lui parce qu'il avait dit qu'il était le roi des Juifs, le Messie. Mais la plupart des gens, je dirais, la totalité des gens, parmi les Juifs, au temps de Jésus, espéraient la venue d'un Messie, et qui était de la lignée de David. Mais il semblerait qu'il n'y avait pas grand monde qui avait saisi que ce roi-là, qui était pour avoir un règne éternel, devait pas seulement être un descendant de David, mais qu'il devait être aussi le Fils de Dieu. Pour établir le royaume que Dieu veut, pour avoir le peuple que Dieu veut, afin d'être servi et adoré par ce peuple-là. Le sauveur, le roi, devait être, oui, un être humain, oui, juif, mais il devait être fils de Dieu. Ce que nous allons lire ce matin va se terminer par la déclaration « Fils de Dieu ». Donc, nous allons voir ça ensemble entre le verset 33 et 39. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, ayant entendu dire, « Voici, il l'appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et, l'ayant fixé à un roseau,
il lui donna à boire, en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément, « Cet homme était Fils de Dieu. » On a vu hier que Jésus avait été crucifié à 3 heures. 3 heures selon l'heure des Juifs, la 3e heure du jour. Mais à partir de la 6e heure, au verset 33, tout est devenu noir. C'est noir. C'est complètement étrange. C'est ténébreux. C'est quasiment épeurant, si je peux dire ainsi. Et il va faire noir jusqu'à la 9e heure. 3 heures de l'après-midi. Donc, crucifié à 9 heures. À midi, il commence à faire noir jusqu'à 9 heures de l'après-midi. À 3 heures de l'après-midi, excusez. Jésus, à ce moment-là, s'écrie, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Excusez, il a dit plutôt, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Cette noirceur-là, selon ma compréhension, et je crois la compréhension de Marc aussi, manifeste le départ de Dieu, l'absence de Dieu. Dieu étant la lumière, hein? Dieu n'est plus là et il fait noir. Peu importe comment Dieu s'y est pris pour amener la noirceur. Il fait noir. Jésus interprète ce noir-là comme l'abandon de son Père. Tu m'as abandonné. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Souvent, on va penser, Dieu l'a abandonné parce qu'il portait les péchés de l'humanité. Il était devenu pécheur pour nous. Comme l'apôtre Paul dit, lui qui n'avait jamais commis de péché est devenu péché pour nous. Et Dieu l'abandonne à cause de cela. Je dirais oui, c'est vrai. Mais si je suis Marc et je veux prouver que Jésus est le Fils de Dieu, parce que je crois que c'est ça qu'il veut montrer du verset 33 à 39. Comment ça va m'aider? Voici ma pensée. Si Dieu l'a abandonné, c'est parce qu'il était avec avant. Tu ne peux pas abandonner avec quelqu'un que tu n'es pas. Je ne peux pas abandonner quelqu'un que je ne connais pas. Je ne peux pas abandonner quelqu'un avec lequel je ne suis pas en relation. Une mère peut abandonner son enfant. Un père peut abandonner sa fille, son garçon. Une femme ou un mari peut abandonner son conjoint. Parce qu'ils sont ensemble. Donc si Jésus a été abandonné, c'est parce qu'il était avec le Père avant. C'est parce qu'il était en union avec le Père avant. Il était en relation avec le Père. Il faisait un avec le Père avant. Et là, le Père l'abandonne parce qu'il devient pécheur pour nous. Parce qu'il porte les péchés de son peuple. Ceci va dans la direction, il est le Fils de Dieu. Parce qu'il était le seul en relation avec Dieu avant de devenir pécheur pour nous. Parce que tous les êtres humains n'étaient plus en relation avec Dieu. Tous les êtres humains étaient séparés de Dieu. Dès la chute du paradis, Dieu a mis en dehors du paradis, il a chassé Adam et Ève. Il a mis un ange devant la porte et dit, laisse-la pas rentrer ici. L'homme est séparé de Dieu.
depuis des millénaires. Donc Dieu ne pouvait pas abandonner un homme qui était déjà abandonné, qui était déjà séparé de lui par ses péchés. Mais le fait que Dieu abandonne sur la croix Jésus à ce moment-là, c'est parce que Jésus à ce moment-là devient pécheur pour nous. Donc avant ce moment-là, avant la croix, Jésus était en lien avec Dieu, un homme en lien avec Dieu. S'il est en lien avec Dieu, c'est parce que cet homme est le Fils de Dieu. Faites chair. Parce qu'aucun homme n'était en lien avec Dieu avant Jésus. Parce que l'homme était séparé de Dieu avant tous les hommes. Tous les hommes étaient séparés de Dieu. Donc Dieu a abandonné l'homme dans le paradis. Il s'est séparé de l'être humain pécheur dans le paradis. Vous comprenez mon argument? Je l'espère. Tu abandonnes quelqu'un avec qui tu es en relation. Et le seul être humain en relation avec Dieu avant la croix, c'était Jésus. Et ça nous dit que cet être humain-là était plus qu'un être humain, il était le Fils de Dieu. Premier argument. Quelques-uns qui l'avaient entendu crier au verset 35 disent, il appelle Élie. Il n'a pas appelé Élie, il avait dit Éloi, Éloi, non pas Élie. Donc quelqu'un, au verset 36, prend une éponge et il la sauce dans le vinaigre et lui tend cela et lui donne à boire. En disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais il lui donne à boire non pas par sympathie, mais il veut qu'il t'offre un peu plus longtemps pour voir si Élie va venir le faire descendre finalement. Mais au lieu de descendre, au verset 37, Jésus pousse un grand cri et il meurt. Est-ce que j'ai lu? Un crucifié qui est sur la croix depuis 6 heures, après avoir été battu et malmené comme il avait été battu, ne pouvait pas crier. Vous savez que ceux qui meurent sur la croix ne meurent pas au bout de leur sang, ils meurent au bout de leur souffle. La position d'un crucifié l'emmenait à arrêter de respirer, à ne plus être capable de respirer, à plus avoir d'air dans les poumons. Et pour crier, il faut que tu aies de l'air dans les poumons. De là, l'idée du centenier. Il dit, voyant de la façon qu'il expire, il déclare Jésus Fils de Dieu. Voyant cet homme, lui étant là depuis 8 heures, mettons, le matin, étant parmi peut-être ceux qui ont malmené Jésus dans le prétoire, étant là quand ils l'ont crucifié, passant les 6 heures avec lui, étant là pendant ce temps-là. Lui, voyant tout cela, voyant le noir, voyant Jésus qui crie, voyant Jésus expirer de cette façon-là, il déclare, cet homme était le Fils de Dieu. La façon dont Jésus est mort sur la croix n'est pas possible pour un être humain ordinaire. C'est pour ça que ce centenier qui avait été habitué à voir des gens crucifiés, dit, lui, la façon dont il est mort démontre qu'il était le Fils de Dieu. Ça, c'est un autre argument qui amène les gens à croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il était vraiment qui il disait être. Et le verset 38, qui était un autre argument, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Comment les gens ont su ça? Probablement parce qu'il y avait des gens dans le temple. À cette heure-là, c'était la Pâque, on se souvient. Donc, les sacrificateurs qui étaient là en service ont vu cela. Ils ont vu ce voile, si j'ai bien compris, qui avait 5-6 pouces d'épais.
parce qu'il y avait plusieurs pots d'épais, se déchirait du haut jusqu'en bas, ouvrant ainsi le passage pour se rendre à Dieu. Jusqu'à ce moment-là, il était impossible de rentrer dans la présence de Dieu, excepté pour le grand prêtre, une fois par année, avec du sang d'agneau. Jésus, par sa mort, par la façon dont il est mort, a déchiré le voile et permet à l'être humain, à tous les êtres humains qui se repentent et qui croient, d'entrer dans la présence de Dieu. La mort d'un homme pécheur n'aurait pas emmené la noirceur dans le monde. La mort d'un homme pécheur ou malfaiteur, comme ont voulu nous laisser comprendre les Juifs et les Romains, n'aurait pas causé la déchirure dans le voile. C'est la mort du Fils de Dieu qui a causé cette déchirure du haut jusqu'en bas et qui a ouvert la possibilité à l'être humain d'entrer dans la présence de Dieu. Je suis convaincu que les êtres humains, dans leur folie, ont remis un voile, ou ils l'ont réparé, ils ont refermé ça. Quand Jésus l'a fait ouvert pour permettre aux gens d'entrer dans la présence de Dieu, les autres, ils referment ça. Parce qu'ils n'ont pas compris. Voyez-vous, c'est toute là la beauté de l'évangile de Marc. Cet homme, vraiment homme, Jésus, Messie, de la lignée de David, qui était le roi d'Israël, qui était aussi le Fils de Dieu, devait mourir sur la croix, devait expirer de cette façon-là, afin que ce qui séparait l'être humain de Dieu soit enlevé. Ce voile symbolique devait être enlevé pour que nous, les êtres humains, qui font partie du peuple de Dieu, on puisse être avec Dieu. C'est vraiment le plus beau symbole, ce voile déchiré, pour qu'on comprenne qu'il n'y a plus de séparation entre Dieu et l'homme, qui se repent et qui croit. Qui croit quoi? Qui croit que Jésus était le fils de David. Qui croit que Jésus était le roi des Juifs. Qui croit que Jésus était le Fils de Dieu. Qui croit que Jésus a été séparé de Dieu pour nous pécheurs. C'est ça qu'il faut croire. Si on ne croit pas ça, si tu ne crois pas ce chapitre 15-là, tu es condamné. Tu es perdu. Tu es encore séparé de Dieu. Tu es encore, si je peux dire le même, le voile te sépare encore de Dieu. Mais quand l'homme se repent et qui croit à la bonne nouvelle, qui croit à l'arrivée du royaume de Dieu, par Jésus-Christ, roi des Juifs, Fils de Dieu, le voile est enlevé et on est dans la présence de Dieu. Notre bon Père du ciel, merci de cette belle vérité. Merci de cette belle vérité que la mort de Jésus a enlevé le voile qui nous séparait de Dieu. Pas pour tout le monde. Pour ceux qui se repentent et pour ceux qui croient en Jésus.